bien? Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, je n'ai pas de haut-parleur. Je n'ai pas de... Oui, mais mets ta bouche sur le téléphone, on t'écoute. D'accord. Ma coach, j'ai un gros problème. Je suis mariée depuis 5 ans. J'habite en France avec mon mari. Et il y a un an, le petit frère de mon mari est venu habiter avec nous pour les études. Il est étudiant et il n'arrivait pas à trouver de logement étudiant. Et du coup, entre-temps, mon mari a décidé de l'héberger à la maison en attendant qu'il trouve un logement. Moi, je travaille, mon mari aussi travaille. Et vu que lui, il va à l'école, on a un garçon de 3 ans. Du coup, on a une nounou qui va récupérer l'enfant à l'école quand nous, on n'est pas disponible. Et mon mari me trompait avec cette fille. Je l'ai découvert. La nounou là? Oui. Et je l'ai découvert à travers son téléphone et je comptais demander le divorce. Entre-temps, mon mari est parti en vacances au Sénégal récemment. Il n'est même pas encore rentré. Et donc, moi, je suis toute seule à la maison avec son petit frère. Mais ma coach, vraiment, mon histoire, je ne veux pas qu'on me juge, ma coach, parce que je ne suis pas une mauvaise femme. Donc, pendant un moment de faiblesse, il s'est passé quelque chose avec son frère que je regrette amèrement, sachant que moi, je comptais demander le divorce. Et ma coach, j'ai découvert que je suis, oh mon coach, je ne sais pas comment le dire. Tu es anglais? Oui. Du petit frère de mon mari. Ma coach, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Là, je suis même en arrêt parce que psychologiquement, ça ne va pas du tout. Et je ne sais pas, je n'en ai parlé à personne pour l'instant parce que j'ai honte de moi, de ce que j'ai fait. Même le petit frère de mon mari, il n'est pas au courant que je porte ça en moi. Et très honnêtement, je viens vers vous juste pour pouvoir expliquer ma situation et chercher des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le dire ou pas? Ou alors est-ce que je dois juste rester dans le mariage et faire semblant que c'est de lui? Je ne sais pas. Mais ma coach, j'ai toujours été une femme dévouée. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai toujours été dévouée à mon mari. Mais c'est juste que... Oh, faut pas pleurer ma caviar. Tu vas signaler le live. Faut respirer un peu. Je vais récapituler. Oui, reprends-toi. Je vais récapituler. Reprends-toi un peu, d'accord? Ok, prends un peu d'eau. Tu vas boire. Ça va te rafraîchir. Je récapitule, hein. Je récapitule. Quand je finis, je remets ton micro, d'accord? Ok. Alors, tu es marié et ton mari et toi, vous avez un enfant. Et il y a le petit frère de ton mari qui, lui, est étudiant, qui est venu pour ses études ici en Europe. En Europe, on va dire Europe, on va laisser le pays. En Europe. Et comme il n'a pas trouvé d'hébergement, ton mari a décidé de l'héberger chez vous. Il a quel âge? Le petit frère, il a 26 ans. 26 ans, ok. Donc, le petit frère a 26 ans. L'étudiant, il a 26 ans. Et vous avez pris une nounou qui va récupérer l'enfant à l'école à 16 h, qui reste avec l'enfant jusqu'à ce que vous rentrez du travail. Et tu as appris que ton mari sort avec cette nounou-là. Tu as vu les photos, les conversations, vidéos, tout. Ton mari, tu as décidé de divorcer parce que tu n'as pas accepté le fait qu'il te trompe avec la nounou de l'enfant. Ça, tu n'as pas accepté. Donc, tu as envie de demander le divorce. Tu étais sur le point de demander le divorce et ton mari, il a voyagé. Donc, il est allé au bled. Il est parti, il est allé au bled là-bas. Mais comme tu étais un peu dans ton goumen, tu n'étais pas bien et tout, bon, il est arrivé que son petit frère de 26 ans et toi, vous avez gré. Et tu as expliqué que c'est parce que tu as découvert sa relation avec ta nounou, tu n'étais pas bien et tout. Donc, tu as cédé à un moment de faiblesse. Et le pire, là même c'est pire, mais le pire même encore, c'est que ton mari est encore au bled, mais là, tu découvres que tu es en gbé, mais pas de ton mari, de son petit frère, puisque ton mari, il est au bled depuis un moment, donc ça ne peut pas être de lui. Donc, tu ne sais pas si, donc les questions que tu me poses, c'est, tu ne sais pas si tu dois garder le déni
et faire croire à ton mari que c'est son déni. Mais, donc, si tu veux faire croire à ton mari, c'est que ton mari il est parti il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut dire que tu peux lui dire que c'est de lui, il va croire, c'est ça? Oui, mais ma coach, je ne me sens pas à l'aise de faire ça. Non, non, je n'ai pas, ma chérie, je n'ai pas dit de faire ça. Je te pose des questions pour qu'on puisse évoluer. Tu dis que tu ne sais pas si tu dois garder le déni et faire croire à ton mari que c'est son déni. C'est ça que je te demande. C'est que si tu veux faire croire à ton mari que c'est ton déni, c'est que ton mari est parti il n'y a pas longtemps. Non, Voilà. ça fait 1 mois et demi. Ok, ça fait 1 mois et demi qu'il a voyagé, il est allé au pays. Donc, tu te poses des questions si tu dois garder le déni et donner ça à ton mari, ou si tu dois dire à son petit frère que tu es engueulé de lui, ou bien, je ne sais pas, c'est ça? Oui, ma coach. Mais tu as grave avec son petit frère combien de fois? 2 fois. 2 fois. Mais pourquoi tu parles de... Tu n'as pas fait exprès alors? Une fois, on peut dire que tu n'as pas fait exprès, mais jusqu'à sont 2 fois. Mais ma coach, en fait, je veux juste vous expliquer que Oui. parce que mon petit frère, son petit frère lui-même, il était au courant de ce qui s'est passé. Donc moi, je lui ai dit, moi je vais divorcer de ton frère. Il me soulageait, c'était devenu comme un ami pour moi. Il a 1 an de plus que moi, c'était devenu comme un ami pour moi. Tout ce dont j'avais besoin à la maison, même quand il était à l'école, avant de rentrer, il m'envoie un message où il m'appelle, il me dit, belle-sœur, est-ce que tu veux ce, et est-ce que tu as besoin de quelque chose avant que je rentre? Il a toujours été très, 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 très gentil avec moi. Donc, je me suis confiée à lui. On avait vraiment une relation fraternelle, lui et moi. Donc, je sais, c'est de ma faute. Je ne vais blâmer personne. Parce que, comme vous avez dit, la première fois, on peut dire que c'était une erreur. Mais pareil, pour la deuxième fois, je pleurais. Il était là, on discutait, etc.